Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous présenter un tuto qui donne suite en fait à la petite boîte magique que je vous ai présentée hier. Donc on m'a demandé un petit tuto pour cette pochette. Voilà. Donc elle se présente comme ceci avec des petits soufflets et à l'intérieur donc j'ai glissé les cartes de la collection. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc ça va être très simple aussi. Alors, on va commencer par faire les petits soufflets. Alors, les soufflets, moi j'ai utilisé, que je retrouve le bloc, pardon. Donc, c'est toujours le même bloc. Et j'ai utilisé les feuilles les plus fines parce que c'est vrai que bien souvent, moi dans ces blocs, elles me restent. Donc, je ne sais pas bien comment les utiliser. Donc, du coup, j'ai préféré utiliser celle-ci. C'est largement suffisant pour faire le soufflet. Donc, elles sont très fines. Alors, je suis venue couper ici, donc un rectangle de 9,5 par 14. Voilà, 9,5, 14. Alors, j'ai pris de l'avance et j'en ai préparé d'autres. Donc, sachant que dans cette pochette, j'en ai mis 6. Voilà. Après, je vais dire, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. Il faudra juste ajuster l'épaisseur en fait du petit bloc. Voilà. Donc, je vais venir plier à 6,5. Voilà. Alors, pourquoi je viens plier à 6,5? Parce que tout simplement, les petites cartes, j'ai adapté aux cartes. Les cartes, elles font 6 de large. Donc, j'ai prévu un petit peu, un demi-centimètre de plus. Donc, je viens à 6,5. Ensuite, je viens à 13. Voilà. Et la pochette est déjà finie. D'accord? Donc, vous allez refaire ceci 6 fois, 8 fois, 10 fois. Voilà, autant que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris de l'avance, ça j'ai déjà fait. Et je vais venir plier tout ceci. Voilà. Donc, on a 1 cm, 6,5. Voilà, pour que mes cartes tiennent. Voilà, on a le demi-centimètre en plus. Voilà, donc 1 cm c'est la languette, 6,5 et 6,5. Ensuite, je vais venir coller. Voilà, juste un peu de colle. Je viens réajuster, je pose tout ça. Mes petites pinces que vous commencez de connaître. Voilà. Et moi, pendant ce temps, je vais m'occuper des autres petites pochettes. Alors, ce que je vais faire, je vais venir mettre un peu de colle. Voilà, aux 3/4. Je vais mettre juste un trait, c'est suffisant. Et je viens poser... Ah, j'en ai qu'une. J'ai cru que j'en avais pris 2. Voilà. Je recommence. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de tout en coller. Une bande suffit. Vous pouvez mettre du double face aussi. Voilà. Je viens prendre la dernière pochette. Voilà. Et voilà. Allez. On va essayer de mettre ça bien en face. Je viens avec mes petites pinces tenir tout ça. Hop. Et voilà. Mon soufflet est prêt. Voilà. Donc, écoutez, je vais le laisser sécher tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la pochette... voilà, la pochette extérieure. Pardon. Alors, je vais reprendre ma guillotine. Hop. Je vais sortir la longueur. Et donc, je vais venir couper. Alors, c'est une chute voilà, parce que j'aime pas bien jeter le papier. C'est la chute, vous savez, de la reliure. Donc, je vais la réutiliser, comme ça on retrouvera un petit peu la thématique. Voilà. Alors, je vais venir couper à 26,5 de long. Alors, ah là là. Je sais pas si c'est mes yeux, comme dirait l'autre. Hop. C'est pas très lisible quand on... Je m'excuse, je vais vérifier. Voilà, 26,5. Je vous explique. En fait, voilà, ma guillotine, elle est très bien faite. Voilà. Vous voyez, on voit très bien les graduations. Mais alors, dès qu'on passe là, c'est absolument illisible. Voilà, dès qu'on passe en fait les 22 cm, j'ai un gros souci. Voilà. Alors, ensuite, on va venir couper donc la largeur. Donc, les petites pochettes faisant 6,5, j'ai rajouté 1,5 cm. Donc, je viens couper à 7. Voilà. Allez, j'enlève ça. Donc, on est à 7 par 26,5. Voilà. Je vais reprendre mon plioir. Et je vais venir plier à 10 cm. 10 cm. Ensuite, 11 cm. Ensuite, je viens
à 21 et je viens à 22. Voilà. Alors, toujours pareil, pas toujours très très net. 10 cm, 1 cm, 10 cm, 1 cm. Et voilà. Et donc, ce qui me reste, donc ça doit être 4,5. Voilà. Ça, c'est le rabat. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Comme moi, j'ai utilisé des chutes, voilà, vous pouvez faire un rabat un petit peu plus long. C'est comme vous le souhaitez. Allez, je vais enlever ça. On va venir plier. Voilà. Le plioir est par ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Regardez cette petite pochette qui est faite. Voilà. Tout simplement. Donc, on viendra l'ouvrir comme ça. Et ici, on aura nos petites pochettes. Alors, moi, ce que je vais faire tout de suite, là, sur mon rabat, c'est pas obligatoire, hein. Je vais arrondir mes petits angles. Voilà. Ensuite, mes petites pochettes. Alors ça, j'avais oublié de le faire sur le premier modèle, mais bon, on peut venir faire des petites encoches. Alors, comme le papier est très très fin, j'ai déjà fait l'essai, ça marche, hein. Voilà. Ah. Eh bien, tout à l'heure, ça avait marché, et là, ça ne marche pas. Ça, c'est ballot. En plus, j'ai coincé. Alors. Ah, zut, en plus, j'ai tout décollé. Écoutez. Profitons-en tant que ça n'a pas entièrement collé. Ça arrive, vous savez ce que c'est. Voilà, et je vais venir recoller. Je vais remettre ma colle. J'ai pas attendu suffisamment longtemps. Voilà, voilà. Tac. Alors, ici, on va venir faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir coller nos petites pochettes. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais fait sur l'autre, parce que le problème de ce papier, vous voyez, c'est qu'il est que d'un côté, en fait. Donc, l'intérieur n'est pas coloré. Donc, moi, je sais que pour celui-ci, j'ai collé bout à bout un autre papier du même coloris. Et ici, j'ai rajouté du masking tape, en fait. Et là aussi, là derrière, si vraiment ça vous gêne, c'est ce que vous pouvez faire. Ou alors, mater un autre papier. Mais c'est vrai que le blanc, je trouvais que ça allait pas très bien. Donc, voilà. Ou alors, on peut prendre une chute comme ça et puis revenir coller exactement la même couleur. Alors, on va finir comme ceci. Donc, exactement comme tout à l'heure pour les pochettes. Je viens mettre de la colle ici. Je viens mettre de la colle là. Voilà. Je le place. Et voilà. Alors, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si j'ai mes scratchs. Je vais peut-être pas les mettre tout de suite parce que je pense que je vais faire un petit peu de déco, voilà, pour cacher le blanc, mais ça je le ferai peut-être hors caméra. Alors, voilà, je vais aller doucement, voilà, parce que c'est absolument pas sec, hein, vous comprenez bien. Donc, avec la colle, ça va maintenir sur le fond et je pourrai ouvrir mes petites pochettes et glisser à l'intérieur. Alors là, c'est un petit peu, voilà. Enfin, au moins, ça vous donne l'idée. Évidemment qu'il faut laisser le temps aux choses. Voilà ce que ça donne. Et on va bien laisser coller tout ça bien tranquillement. Et donc là, vous avez 6 pochettes. Alors, c'est ce que je vous disais. Si toutefois, vous étiez tenté de faire 8-10 pochettes, il faudrait adapter. Au lieu de mettre 1 cm, peut-être mettre 1,5 cm. Hein. Je sais qu'il y a une de mes abonnées qui me parlait de faire un calendrier de l'avant, ce qui est une excellente idée. Donc, avec 24 petites pochettes, évidemment que ça se fait. Mais peut-être qu'il faudrait mettre 2 cm ou 2,5 en bas et en haut. Hein. On garderait exactement les mêmes caractéristiques. Vous voyez que j'ai tout simplement adapté aux petites cartes, les dimensions, mais après, il n'y a vraiment rien de compliqué, d'accord? Ici, la hauteur de la pochette, l'épaisseur, la hauteur de la pochette, à nouveau l'épaisseur, et puis un rabat, donc la dimension que vous souhaitez. Voilà. Là, on va être un petit peu plus sec. Là, c'est limite, hein, derrière. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto avec ces petits aléas vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.